créer. Bonjour à toutes et à tous. Nous sommes réunis avec Vanessa Rioux à mes côtés pour une émission Vox Demeter qui pose les problèmes et les solutions avec les femmes du monde agricole. Donc, la première émission aujourd'hui va être consacrée à la ruralité comme moteur d'avenir. Comme je le disais, Vanessa Rioux, merci d'être là. Vous êtes consultante en économie solidaire et porteuse de projet, en économie solidaire et sociale, ou l'inverse, sociale et solidaire plutôt. Et donc, j'avais besoin de savoir ce que ça veut dire, en fait, porteuse de projet et porteuse de projet en ESS. C'est tout un programme, hein? Oui. oui, donc déjà, je vais peut-être me présenter rapidement. Donc Vanessa Rioux, j'ai un parcours dans le milieu agricole de plus de 10 ans et particulièrement dans le milieu du vin, dans lequel j'ai évolué, sur la direction vignoble et également sur d'autres aspects RSE. Et à l'issue de ce parcours, c'est vrai que j'avais aussi envie de faire un projet concret qui était lié à tout ce que j'avais vu au niveau de la coopérative dans laquelle j'ai évolué. Et l'économie sociale et solidaire a des valeurs très proches de la coopération, hein. Enfin, c'est de la coopération aussi, mais avec d'autres angles d'approche. Et je me suis orientée pour porter mon propre projet. Voilà, sur ce point. Parallèlement aussi, l'année qui a précédé, je me suis engagée aussi auprès du Conseil national pour la résilience alimentaire en tant que bénévole, dans le cadre de l'élaboration d'un guide de bonne pratique au niveau des territoires. Donc l'aspect territorial aussi a été très important dans le pilotage de ces actions. Et puis j'ai aussi rejoint l'association Vox Demeter en tant qu'administratrice. Voilà, donc c'est aussi pour continuer des engagements, plus sous l'aspect aussi féminisation de la profession et particulièrement aussi les aspects de formation. Parce que pour pouvoir demain féminiser la profession, susciter des vocations, il faut aussi donner aux femmes le moyen de se former, et y compris aux formateurs la possibilité de mieux se former pour pouvoir former ce nouveau public qui est parfois un peu moins bien connu et moins bien appréhendé dans le milieu agricole. Vous avez parlé de RSE. Vous pouvez nous expliquer en 2 mots ou 3 mots déjà, voilà, la responsabilité sociétale des entreprises. Donc ça, c'est tout ce qui va permettre finalement dans un schéma. Alors souvent on en parle dans les grandes entreprises, mais la RSE, c'est ce qu'on fait au quotidien, c'est les actions de terrain. Ça va être, alors ça peut aller de l'économie d'eau, des ressources, tout ce qui est aussi l'ancrage territorial et sociétal dans les structures. L'humain, bien évidemment. Donc, en fait, des démarches RSE vont permettre aussi de challenger les entreprises pour aller vers plus de performances, de suivi, d'indicateurs et de preuves. Et pour qu'il y ait des preuves, il faut mettre en place des actions. Donc c'est aussi des moyens, notamment sur les aspects éthiques et d'équité, de pouvoir un petit peu appuyer sur ces enjeux-là. Alors, pouvez-vous nous expliquer ce qui vous a poussé à porter ce projet qui s'appelle Interg? Oui. Alors ce projet est né de constats de terrain. Le premier, c'est qu'il y a de plus en plus d'agriculteurs qui, à l'issue en fait, de leur schéma, partent à la retraite sans forcément de transmission de leur exploitation, pour le premier point, et également de partage de leur savoir-faire. Et parallèlement à ça, on a une génération qui arrive du monde agricole, qui a besoin et en manque aussi d'accompagnement, qui ne trouve pas toujours les fermes pour pouvoir s'installer, pour pouvoir se projeter dans cette vie-là. Donc c'était de voir comment pouvoir faire un projet pour accompagner le bien vieillir et la ruralité. Donc concrètement, Interg, c'est quoi? C'est le lien entre les générations. Le projet comprendra un habitat partagé pour les seniors issus du milieu agricole. Également un lieu de transmission et de partage des savoir-faire entre les différentes générations d'agriculteurs. Donc que ce soit
les anciens issus, donc sur l'habitat, mais également les personnes aussi issues des territoires, les nouveaux agriculteurs du territoire, les futurs et les étudiants en questionnement aussi. Et le dernier point, c'est un ancrage territorial fort pour pouvoir permettre de créer des événements, de redynamiser ce tissu et en fait de parler du monde agricole en sensibilisant aussi les riverains et les citoyens. Voilà, sur ce qu'on fait. Donc créer du lien, énormément, oui. Créer du lien et redynamiser les territoires, les villages. Vous avez reçu un prix d'ailleurs pour Intergé. Oui. Le coup de cœur. Un coup de cœur des lauriers de la transition alimentaire en 2024. Pourquoi est-ce si important? Vous l'avez évoqué, hein, faire du lien, créer, parce qu'il n'y en a plus de liens ou il y en a peu, en fait, des occasions de se retrouver? Alors, il y en a de moins en moins. Il y a toujours une désertification des zones rurales. Et c'est vrai qu'on a petit à petit enlevé les services de proximité, notamment aussi dans les milieux agricoles. Hein. Enfin, il y avait des zones, alors ça pouvait être des zones de convivialité autour d'un café ou autre où on se retrouvait. Petit à petit, en fait, les commerces disparaissent, on va de plus en plus vers des centres un peu plus gros, par praticité, etc. Et si demain on veut, il y a un réel enjeu quand même de susciter plus de vocations, puisque en 2030, la moitié des agriculteurs partiront à la retraite. 2030, c'est demain. Donc comment est-ce qu'on fait aussi pour inciter des jeunes et des familles à venir sur les territoires? Pour ça, il faut quand même qu'il y ait des lieux d'accueil et qu'on analyse aussi, est-ce qu'il y a l'habitat, est-ce qu'il y a les écoles proches, est-ce qu'il y a une dynamique aussi sur tout ça. Donc le prix a aussi permis de montrer qu'il y a quand même une attente pour recréer du lien social sur les territoires et en ça, c'est quand même assez important aussi. Alors il y a une question que je voulais vous poser, c'est où votre ancrage territorial? Là, je me dis, c'est pas mal, c'est bien, mais c'est où? Dans le Comminges, voilà, donc au sud de Toulouse, autour d'un corps de ferme. On entend un peu. Voilà, à Saint-Élix-Séglan, entre Aurignac et Saint-Gaudens. Voilà. Et donc, même dans ces coins-là, qui ne sont pas considérés comme des zones, en tout cas que moi je ne vais pas considérer comme des zones désertifiées, on sent vraiment que les gens quittent. Il y a eu un peu encore une exode vers les plus grandes villes. Alors ça ne se manifeste pas vraiment toujours comme ça, mais en fait c'est aussi ceux qui sont présents. Il y a moins de liens qui se créent et donc ça ne suscite pas forcément l'envie aux générations, aux enfants, d'avoir le même schéma de vie peut-être que les parents. Il y a aussi une notion d'ennui, de manque d'activité. Et pour les anciens, par rapport à ce qu'ils ont connu, ce qui existait avant, les balles, les rencontres, les gros événements type fête de la moisson, enfin tout ça on le fait moins. Donc c'est comment est-ce qu'on peut aussi transmettre et en prenant le pas vers la modernité aussi et l'innovation. Donc c'est vraiment... En fait, il faut des espaces, des lieux de rencontre où on peut se parler, mieux se connaître et aplanir un peu aussi les différends ou la méconnaissance du monde agricole, la méconnaissance de la vie de village. Ça permet ces échanges-là, en fait. C'est un peu l'idée. Proposer, en fait. Oui, et puis après, l'idée c'est que les personnes qui sont dans le lieu s'approprient le lieu et sur les thématiques importantes. Il y a aussi une volonté de mettre en place un jardin partagé, par exemple, oui. De pouvoir faire venir les enfants des écoles environnantes. Pourquoi pas par l'alimentation et la cuisine aussi. Oui, c'est parce qu'on parle d'agriculture, mais c'est en allant au bout de la chaîne, il y a l'alimentation. Donc ça peut permettre aussi de bien sensibiliser, pour les anciens qui en ce temps-là et qui ont souvent appris à cuisiner les restes, ces petits gestes du quotidien que on dit les nouvelles générations ne connaissent pas, encore faut-il leur apprendre. Donc c'est aussi dans ces espaces-là avoir l'ambition finalement de faire de la pédagogie autour de l'agriculture et l'alimentation. Voilà, parce que ça reste vraiment un moment de convivialité. Donc l'agriculture et la ruralité, c'est le même combat en fait, c'est vraiment intrinsèquement lié aujourd'hui. Et vous favorisez ce rapprochement. Oui.
Voilà, c'est l'idée. En tout cas, le projet a vocation à mettre en valeur le monde agricole et à traiter un point qu'on traite peu, c'est le bien vieillir agricole. Oui. Souvent, on se dit les retraités agricoles ont un habitat, mais en fait, c'est un habitat qui est souvent... Ils le vendent quelquefois. Ils ne le vendent pas parce qu'ils ne savent pas trop où aller. Puis l'aspect foncier est très psychologiquement est plus difficile sur ces profils-là. Donc et c'est des gens qui sont des fois en situation plus précaire que d'autres, y compris pour l'alimentation. Et ça, on l'oublie. Il y a un vrai enjeu au niveau alimentation, au niveau éducation à l'alimentation, voir les produits, en parler, poser des questions, parce que quelquefois on ne peut pas y répondre en tant que parent, c'est un peu ça aussi. Les anciens ont quelque chose à faire. Et profiter du savoir des anciens qui ne peuvent plus faire leur agriculture. Et par contre, de redonner un sens aussi en fin de carrière, c'est aussi l'idée de ce projet. Merci beaucoup Vanessa. Merci Anne. C'était une émission de Vox Demeter qui donne à faire entendre la voix des femmes du monde agricole. Aujourd'hui, nous recevions Vanessa Rioux.